Bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus et j'ose croire que vous allez bien par la grâce de notre Dieu. Je nous souhaite une fois de plus la bienvenue à ce temps de la lecture de la parole des dieux, ce temps où nous voulons encore partager la parole du Seigneur, l'héritage que notre Dieu nous a laissé. Donc nous allons prendre encore le temps de nous plonger dans les écritures du Seigneur, les écritures de la parole des dieux, afin de découvrir ce que le Seigneur aimerait que nous puissions découvrir aujourd'hui. Voilà, en tout cas que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous vous trouvez en ces moments. Et je vais nous inviter avant toute chose de partager notre direct. Nous allons partager ce live afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir lire la parole de Dieu avec nous. Alors là où tu es, je vais t'inviter à partager simplement la parole de Dieu, à partager ces directs. Voilà. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de partager notre direct d'aujourd'hui. Voilà. J'espère que nous sommes en train de partager. Nous partageons, nous continuons de partager. Voilà. Alors, si nous avons fini notre partage, eh bien, je vais nous inviter à prier. Nous allons prier tout d'abord, rendre grâce à notre Dieu, lui dire merci vraiment pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies, pour ce qu'il fera également, lui dire merci parce que il nous permet d'être là. On peut peut-être trouver cela normal, lui dire que oui, mais je suis connecté, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que tu puisses être connecté parce que Dieu l'a permis. Il t'a donné des moyens pour que tu te connectes à ces instants, pour que tu puisses bénéficier de ces moments. Alors, tout n'est pas acquis dans la vie. Donc, nous considérons que le fait que nous puissions être là présents comme une grâce de Dieu. Et voilà pourquoi nous allons rendre grâce à notre Dieu, lui dire vraiment merci pour ces privilèges même qu'il nous accorde d'être là, d'être en vie en ces jours d'aujourd'hui. Alors là où tu es, je vais t'inviter à incliner ta tête et à être simplement reconnaissant envers ton Dieu et lui dire merci. Nous prions. Seigneur, nous venons te prier, nous te disons merci. Tu es notre Dieu, notre Seigneur, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, ô éternel, mon Dieu, mon roi, c'est lui qui n'a pas de commencement ni de fin, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Avant que le monde ne soit éternel, mon Dieu, mon roi, tu étais éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ. Béni soit ton saint nom, éternel, mon Dieu, toi qui permets, Seigneur, que nous puissions nous connecter là en ce moment éternel, Dieu, que nous puissions être en vie, Seigneur Dieu de gloire. Tu as accordé à tout un chacun de nous l'être et le mouvement éternel, mon Dieu, mon roi, ô Dieu de gloire, qui est comme toi, Seigneur, qui est comparable à toi, qui peut faire des choses comme toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent toujours notre entendement, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Lorsque nous t'attendons à un point A, éternel, mon Dieu, toi, tu nous surprends toujours, éternel, mon Dieu, mon roi, allant au-delà de nos attentes, éternel Dieu de gloire, Jésus. Ce matin, éternel Dieu, nous voulons simplement être reconnaissants, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, que tu ne cesses de faire dans nos familles, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, ô Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton saint nom pour la vie de ma sœur, pour la vie de mon frère éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu permets, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir
suivre ces instants éternels, mon Dieu, mon roi Yahweh, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, le roi de rois. Béni sois-tu, le saint de saints, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, nous te prions, nous te demandons de nous pardonner, Seigneur Jésus. Quelque part, nous avons trébuché, éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole nous dit que nous branchons tantôt d'une manière ou d'une autre, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous reconnaissons, Père éternel, que quelque part, Seigneur Dieu, nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons péché à travers, même pas à travers nos paroles, mais à travers nos pensées, éternelles, Dieu de gloire, Seigneur. Nous n'avons pas eu de paroles de pensées qui t'honorent. Nous n'avons pas eu, éternel, mon Dieu, mon roi, l'attitude, Seigneur Jésus, qui t'honore, éternel Dieu. Voilà pourquoi nous venons devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Père éternel, Yahweh, que nous avons offensé, éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons nous présenter devant ton trône de grâce, Seigneur, te demander de nous pardonner. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités ou nos transgressions, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Yahweh, que nous puissions vraiment être propres devant toi, éternel Dieu de gloire, car tu es un Dieu saint et ta parole nous dit que tu aimerais que tous ceux qui s'approchent de toi puissent se sanctifier encore davantage. Seigneur Dieu de gloire, que tu nous sanctifies par ton sang précieux, que nous puissions être propres devant toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Père, nous demandons la présence de ton Esprit Saint dans nos vies, que ton Esprit nous remplisse, que ton Esprit nous conduise, éternel Dieu. Pendant ce moment, nous ne voulons pas être conduits par la chair ou par notre propre intelligence, Seigneur, mais nous voulons, Père éternel, que le Saint-Esprit, l'Esprit des dieux, l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit qui accorde de la sagesse, l'Esprit qui accorde les discernements, Seigneur, que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Guide-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, afin que nous puissions saisir ta parole, éternel Dieu, afin que nous puissions saisir ta pensée, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous communiquer maintenant, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour la présence de ton Esprit Saint dans nos vies. Merci, Père éternel, car nous croyons, Seigneur Jésus, que un plus va encore se rajouter dans nos vies à travers ce moment que nous allons passer ensemble avec mes bien-aimés éternels, Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le commencement, le déroulement et la fin, Yahweh, entre tes saintes mains, que toi seul puisses être avec nous, que toi seul, éternel Dieu, puisses tirer gloire de ces instants éternels, mon Dieu, mon roi. Père éternel, que tu sois au centre de toutes choses, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh. Béni soit ton saint nom, éternel, mon Dieu, mon roi. D'éternité en éternité, tu es Dieu et tu règnes à jamais. Que toute la gloire te revienne. Bénis nos bien-aimés qui vont également suivre en différé et ceux qui suivront sur YouTube. Yahweh, que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Il est merveilleux, il est puissant, il est vivant, il est glorieux, le Seigneur, qui nous permet d'être là présent. Eh bien, nous allons sans plus tarder passer à la lecture de la parole d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons lire le passage suivant. Alors, du coup, on va lire le livre des Nombres, le chapitre 22. Et après, nous lirons le livre d'Ésaïe, le chapitre 11 et 12. Par la suite, on ira dans le livre des psaumes, où on lira les psaumes 109. Et enfin, on finira par le livre des Proverbes 15, 5 à 7. Voilà. Tous les versets sont écrits, sont mentionnés, donc vous pouvez les récupérer également pour faire votre lecture ultérieurement de façon personnelle. Alors, sans plus tarder, je nous invite donc à aller dans le livre de Nombres. Prends ta Bible, prends ton téléphone, prends ta tablette, prends un ordinateur, prends tout ce que tu veux
qui te permettra simplement de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Nombres 22. Nombre, le chapitre 22. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à ma sœur Amélia Davega. Bonjour à maman Emilienne. Bonjour à maman Micheline. Je ne sais pas si je l'ai vue. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous ceux qui ne se prononcent pas, mais qui sont là. Que Dieu vous bénisse également. Alors, Nombre 22, nous lisons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vint vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens des Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs des Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et le prince de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et ils lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Balaam.
Pardon, j'avais perdu le verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » 21. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs des Moab. La colère des dieux s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'était né sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui s'était né sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » L'ânesse m'a vue, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût point détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas ce que tu t'es fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui était sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. « Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? » Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath-Hutzot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui
était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aime beaucoup ce récit. En fait, j'aime bien lire ce récit et à chaque fois que je lis, voilà, je découvre encore des choses et voilà, ça me fait rire parce que Dieu est tellement merveilleux. Des fois, le Seigneur nous parle, mais comme la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention à ce que le Seigneur nous dit. Nous devons à chaque fois demander à Dieu de nous accorder vraiment l'esprit de discernement pour qu'à chaque fois, nous puissions discerner ce que le Seigneur veut de nous, ce que le Seigneur nous demande de faire et ce qu'il ne nous demande pas de faire. Cela nous empêchera de nous retrouver en train de faire quelque chose qui se trouve être en dehors du plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Donc, c'était un peu le cas de Balak et de Balaam. Il savait très bien que le Seigneur lui avait déjà dit de ne pas y aller. Mais voilà, il s'est quand même entêté au lieu simplement de dire à ces hommes, le Seigneur m'a dit de ne pas y aller, rentrez, allez dire à votre roi que je ne viendrai pas. Ils sont revenus la deuxième fois, il aurait dû tenir le même discours. Mais voilà, c'est comme si au fond de lui, il avait vraiment envie d'y aller et il disait toujours, j'attendrai d'abord, laissez-moi le temps que Dieu puisse d'abord me parler et après, voilà, je vous dirai ce que sera la suite de ce que vous me demandez. Donc, tâchons simplement d'être vraiment obéissants lorsque Dieu nous parle, de simplement saisir ce que Dieu nous dit et de pouvoir appliquer cela. Cela nous empêchera, cela nous permettra de demeurer vraiment en communion parfaite avec le Seigneur. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, nous allons passer à notre prochaine lecture dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe, donc j'avais dit que nous allons lire les chapitres 11 et 12 aujourd'hui. Alors, Ésaïe 11 et 12. Alors, on commence par le chapitre 11 du livre d'Ésaïe. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, voilà, et en rejetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de Dieu. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant le conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur
toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux des Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon seront leurs assujettis. 15. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera la main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous passons donc dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Amen. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants des Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Qu'il soit béni, le roi et le Saint d'Israël. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des psaumes 109. Alors, nous sommes dans le livre des psaumes 109. Psaume 109, nous lisons la parole de Dieu. Au chef des chantres de David, psaume, Dieu de ma louange, ne te tais point. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires.
Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. 8. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. 17. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui, et il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais quand l'ambre est à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un sujet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. 26. Secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui les condamnent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu là où tu es? Acclame pour la parole du Seigneur. Elle est tellement magnifique, elle est tellement limpide, cette parole que nous venons de lire, que nous ne pouvons que acclamer notre Dieu et qu'il soit béni. Amen. Alors, nous allons procéder à notre dernière lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans les livres de Proverbes 15. On va lire le verset 5 et 7. Proverbes 15. Alors, 15, 5, 7. Proverbes 15, 5 à 7. Nous lisons. L'insensé
dédaigne l'instruction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Amen. Amen, amen. On va lire la version Semeur, le livre de Proverbes 15, 5 à 7. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. C'est lui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'inquiétude. Les lèvres des sages répandent le savoir, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le Seigneur a fait du bien à tout un chacun de nous. Le Seigneur a parlé à tout un chacun. Dieu a inspiré chacun de nous. Dieu a parlé à chacun de nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Ne cessez pas de... Vous avez la possibilité plutôt de relire encore ces passages que nous venons de lire. Vraiment, prenez soin de le relire encore depuis le livre de Nombre, le chapitre 22. Pour ceux qui nous ont rejoints en retard, prenez le temps de lire ce que nous venons déjà de lire. Et je crois que le Seigneur vous fera du bien, que le Seigneur vous bénira. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour recommander, dire merci à Dieu déjà pour ces temps que nous venons de passer ensemble et recommander le reste de notre journée entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père éternel, parce que tu avais permis que nous puissions être là, que nous puissions lire cette parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Merci d'avoir fait du bien à tout un chacun de nous. Merci de nous avoir parlé, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que nous puissions garder cette parole dans nos cœurs. Que cela ne puisse pas se détacher de nous. Que cela ne puisse pas se perdre, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais comme un trésor éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions la garder aussi précieusement au nom de Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour mon frère et pour ma sœur, Père éternel. Laisse que cette parole que nous lisons tous les jours puisse nous changer, puisse nous transformer, éternel Dieu. À chaque instant, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions aspirer à être de personnes meilleures, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton seul nom soit exalté, parce que tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Bénis nos bien-aimés qui vont suivre la lecture en différé. Seigneur, que tu puisses parler aussi à ceux-là qui vont reprendre la lecture depuis les débuts, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses inspirer tout en chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses bénir ta servante, maman Micheline, Yahweh, éternel Dieu, que tu te souviennes d'elle, que tu puisses être son Dieu à tout temps, éternel Dieu, que tu sois toujours avec elle, que tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, la soutenir, Seigneur Jésus, dans ses épreuves, ô éternel, mon Dieu, mon roi, que tu lui accordes la victoire, éternel Dieu, de sorte qu'elle puisse en sortir indemne, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu vas encore faire dans la vie de mon frère et de ma sœur qui a été là présent, éternel, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne. Lorsque nous allons nous retrouver encore demain en ces lieux, éternel Dieu de gloire, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, le reste de notre journée entre tes saintement, que tu puisses continuer à être avec nous, que tu nous préserves des dangers, que tu nous préserves des attaques de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions
qui ne permet pas que nous puissions être au mauvais endroit, au mauvais moment. Seigneur, que tu puisses préserver la vie des membres de nos familles respectives au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration soient à toi, le Saint de Saints, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Sois bénie, maman Émilienne. Sois bénie, maman Micheline. Sois bénie, maman Odile Nyonduka. Sois bénie, ma sœur Bénédicte. Que o Senhor te abençoe ricamente, irmã Amélia da Veiga. Qui d'autre? Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur, notre Dieu. Et je vous dis à demain. Au revoir.